Bonjour et bienvenue dans les fiches qui vous parlent du chien par Educadog en Vendée. Bonjour Hélène. Bonjour Patrice. Alors aujourd'hui, on va pas faire une fiche sur les races de chiens. Non, tout à fait. Aujourd'hui, on va vous proposer un QCM de façon ludique autour du chien. Nous allons vous poser des questions. Nous vous proposerons les réponses. Il y aura une ou plusieurs réponses de bonnes par question. Nous vous laisserons à la fin de chaque question 5 secondes de réflexion, puis nous vous donnerons les bonnes réponses. Alors, c'est parti, vous êtes prêts? On y va. Le Rottweiler fait partie des A. Des chiens de compagnie, B. Des chiens de garde et de défense, C. Des chiens d'attaque, D. Des chiens de deuxième catégorie, suivant la loi du 6 janvier 1999, E. Du chien de deuxième groupe, classé Société Centrale Canine. On vous laisse 5 secondes. Alors Hélène, quelles sont les réponses? Alors, pour cette question, nous attendions 2 bonnes réponses. La réponse B, le Rottweiler fait partie des chiens de garde et de défense. Et la réponse D, des chiens de la deuxième catégorie, selon la loi du 6 janvier 1999. On va préciser que sur les chiens de deuxième catégorie, il vous faut un permis de détention pour pouvoir les avoir avec vous. Vous trouverez la liste des organismes affiliés pour ce permis sur le site de la Société Centrale Canine. Deuxième question. Le chien de compagnie A est couvert par la responsabilité civile de la famille, B bénéficie d'une assurance spéciale, C n'est pas assuré, D fait partie du 9e groupe classé SCC. On vous laisse 5 secondes. Alors Hélène, quelles sont les bonnes réponses? Il y avait une seule bonne réponse. C'est la réponse A. Le chien de compagnie est couvert par la responsabilité civile de la famille. Donc bravo à ceux déjà qui ont les 2 bonnes réponses sur les 2 premières questions. Passons donc à la 3e. Comment empêcher mon chiot d'aller manger les crottes des chats dans la litière? Ce qui est un peu ragoûtant. Alors, A. Pulvériser sur ses déjections une substance amère. B. Punition du chien si le matin il n'y a plus de crottes dans la litière. Ou C. Mettre le chat toujours dans la cuisine. On vous laisse 5 secondes. Alors Hélène? C'était la réponse A. Pulvériser sur ses déjections une substance amère. Alors, la question suivante. Ma chienne se met à réclamer à table. A. On prend les restes et on lui donne ce qui a été préparé. B. La faire manger en même temps que moi. Ou C. La mettre dans une autre pièce si besoin. La réponse est la réponse C. La mettre dans une autre pièce si besoin. Alors, on en profite. En éducation canine, on vous le dit souvent, on ne fait pas manger le chien en même temps que soi. C'est une question de hiérarchie. Le chien mange toujours après ses leaders. Question suivante. Mon chien aboie souvent sur un peu tout à la maison. A. Tu dois ignorer ton chien. B. Aboie toi aussi. Ou C. Ferme les volets quand il aboie. On vous laisse les 5 secondes. Alors, quelle est la réponse, Hélène? C'est la réponse A. On doit ignorer le chien. Eh oui, parce que si votre chien aboie et que vous grognez après, c'est un renforcement positif. Il va se dire, tiens, j'aboie, il en fait autant et donc j'ai raison d'aboyer. Nouvelle question. Un chien arrive en salle d'attente chez le vétérinaire ou chez le toiletteur. Il est terrorisé, il tremble, il halète, il se cache sous le siège. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, A. Je le caresse pour lui dire que tout va bien, sois tranquille. B. Je fais comme si tout allait bien et je ne le regarde pas. Ou C. Je pars de chez le vétérinaire et va en voir un autre au plus vite. On vous laisse les 5 secondes. Alors Hélène, quelles sont les bonnes réponses? La réponse attendue est la B. Je fais comme si tout allait bien et je ne le regarde pas. En effet, si vous le caressez pour lui dire que tout va bien alors qu'il est terrorisé, qu'il tremble, cela s'appelle du renforcement positif. C'est-à-dire qu'il va croire que son comportement est bon puisque vous le caressez, vous le cajolez.
et donc il continuera. Si vous l'ignorez, il arrêtera. On passe à la question suivante. Allez, courage, il doit vous en rester 4-5. J'espère qu'au moins vous avez quelques bonnes réponses. Rien ne vous empêchera de refaire ce QCM un petit peu plus tard. Plus on en connaît sur le chien, mieux ça vaut. Alors, quelles sont les principales allergies alimentaires chez le chien? A. Le poulet, le maïs, le blé. B. Les fruits et les légumes. Ou C. Le chien ne peut pas avoir d'allergie alimentaire. On vous laisse à nouveau 5 secondes. Alors Hélène, quelles sont les bonnes réponses? La bonne réponse est la réponse A, le poulet, le maïs et le blé. Eh oui, votre chien peut être allergique au maïs, au blé ou bien encore au poulet. À ce moment-là, adaptez son alimentation en conséquence et favorisez des croquettes sans céréales avec le maximum de taux en pourcentage de viande fraîche. Nouvelle question, un peu plus compliquée celle-là. Qu'est-ce qu'une zoonose? A. C'est une maladie grave et mortelle. B. C'est le deuxième nom de la race. Ou C. Ce sont toutes les maladies transmises à l'homme par un animal. Alors Hélène, qu'est-ce qu'une zoonose? La bonne réponse, c'est C. Ce sont toutes les maladies transmissibles à l'homme par un animal. Nouvelle question. Quel groupe est connu pour n'avoir qu'une seule race de chiens? Je répète la question. Quel groupe est connu pour n'avoir qu'une seule race de chiens? Le groupe 6, réponse A. Le groupe 4, réponse B. Ou le groupe 34, réponse C. On vous laisse les 5 secondes. La bonne réponse est le groupe 4. Il arrive que dans certains groupes, il n'y ait qu'une race, comme le groupe 4. D'autres groupes peuvent comporter 2, 3, 4 ou 5 races. Le groupe 34, il n'existe pas. C'est une pure invention. Nouvelle question. Quelle est la seule race de chien ne sachant pas aboyer? Ce qui est plutôt pratique quand on a des voisins. Réponse A, le chien nu du Pérou. Réponse B, le Basenji. Réponse C, le Pondako Ibicino. Quelle est la bonne réponse, Hélène? La seule race de chien qui ne sait pas aboyer, c'est le Basenji. Génial, voilà un chien qui n'aboie pas, ce qui est pratique pour ceux qui habitent, eh bien ma foi, dans une cité ou qui n'ont pas envie d'être embêtés par les voisins ou qui n'aiment pas les aboiements du chat tout simplement. Malgré tout, sachez que c'est pas parce qu'un chien sait aboyer qu'il aboiera tout le temps. En effet, on va vous donner une petite astuce et on va en profiter. Vous l'avez chaud, la première fois où il aboie votre chien, si vous ne dites rien, vous faites comme si de rien n'était, vous n'allez pas l'encourager à aboyer. Et du coup, il y a des chiens qui n'aboient plus jamais, ce qui est un confort indéniable. Allez, encore une petite question. Les 3 premiers chiffres d'une puce électronique signifient le pays. Mais du coup, quel est ce chiffre pour la France? Réponse A, 140. Réponse B, 250. Réponse C, 310. Nous attendions la réponse B, 250. Encore une question. Pourquoi votre chien baisse-t-il la tête quand vous êtes en colère? A, parce qu'il a honte. B, parce qu'il sait qu'il a fait une bêtise. Ou C, parce qu'il recherche à apaiser votre colère. Alors Hélène, quelle est la réponse? La bonne réponse est la C, parce qu'il cherche à apaiser votre colère. Eh oui, souvent on se dit « Ah, je rentre, mon chien il baisse la tête, c'est parce qu'il a fait une bêtise. » Il le sait. Non, c'est souvent parce que vous rentrez et vous dites « Qu'est-ce qu'il a fait encore comme bêtise ?» D'ailleurs, la marque la plus flagrante, c'est en fait quand vous arrivez pour la première fois et que vous avez votre chien, vous ne savez pas qu'il a fait une bêtise, il vient en jouant vers vous, vous le caressez et c'est quand vous voyez qu'il a fait une bêtise que là vous commencez à vous mettre en colère, à gronder, et ce qui se conçoit, et là votre chien change de comportement. Donc au fur et à mesure du temps, qu'est-ce qui se passe? Votre chien, dès que vous arrivez, il se dit « Oulala, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce qu'il m'en veut? Il y a quelque chose qui ne va pas. » C'est un comportement humain qu'on a là, et pas un comportement de chien. Encore une question.
Un chien entend beaucoup mieux que nous, certes, mais combien de fois exactement? A. 12 fois, B. 15 fois, C. 18 fois. Un chien entend 12 fois mieux que nous. C'était la réponse A. 12 fois, c'est énorme. Comme quoi, vous n'avez pas besoin de crier très fort sur votre chien pour qu'il puisse comprendre et entendre ce que vous dites. Ça va vous soulager votre voix et c'est préférable de ne pas crier. Imaginez que vous entendiez 12 fois la valeur du son que nous entendons. Vous imaginez bien ce que le chien peut se prendre dans les oreilles quand vous criez très fort, surtout quand vous êtes collé à son oreille. Nouvelle question. Qu'est-ce que le jarret chez le chien? A. C'est la partie inférieure de la patte postérieure. B. C'est la partie inférieure de l'abdomen. Ou C. C'est la partie de la jambe située derrière le genou. Les 5 secondes sont écoulées. La réponse est C. C'est la partie de la jambe située derrière le genou. Nouvelle question. À quoi sert la queue d'un labrador? A. C'est pour qu'il s'oriente. B. Elle lui sert de gouvernail dans l'eau. Ou C. C'est pour qu'il garde l'équilibre. La bonne réponse est la réponse B. Elle lui sert de gouvernail dans l'eau. C'est un chien d'eau et sa queue lui permet de pouvoir partir à droite et à gauche. On a mis un petit peu d'humour quand on vous dit que ça peut lui servir à garder l'équilibre. Bien évidemment, un labrador qui n'a pas de queue, c'est pas pour ça qu'il va tomber sur le côté droit ou le côté gauche. Alors, nouvelle question. Que sont les yeux vairons? Réponse 1. Des yeux bleus. 2. Des yeux de différentes couleurs. Ou C. Des yeux verts. Les yeux vairons sont des yeux de différentes couleurs. Et dernière question. La durée de gestation du chien est de combien de temps? Entre 57 et 63 jours, entre 75 et 84 jours, ou bien encore 9 mois. La chienne a une durée de gestation de 57 à 63 jours. Et non pas 9 mois, ce qui serait très long. Voilà, eh bien écoutez, c'était notre premier QCM. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour nous proposer d'autres QCM si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à laisser le nombre de bonnes réponses que vous avez pu avoir sur celle-ci. Et puis ma foi, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.